Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Les poissons, bienvenue, c'est à vous. Nous allons voir ce qui se passe pour vous au niveau de ce début juin, donc du 1er au 15, sur cette période-là plus précisément. Ça complète les autres tirages. On va prendre tarot et oracle. Vous avez l'énergie de la lady, donc c'est l'énergie de la femme, de la douceur. Je vais la recouvrir. Et vous avez la protection. Très bien. Alors, ça peut être une femme près de vous qui vous apporte une forme de soutien, d'aide. Ça peut être aussi vous qui êtes dans l'idée de donner de l'amour à cette personne. Donc vous pouvez aussi avoir près de vous une femme, ou en tout cas une personne avec une énergie yin, qui a besoin de vous, vous voyez, qui est dans l'attente, qui est dans le yin, dans cette réception de ce que vous avez à lui offrir. Donc il peut y avoir des échanges comme ça avec une autre personne où l'on se soutient, on se protège. Ça peut être vraiment amoureux, mais pas uniquement. Hein. Ça peut être aussi un joli projet ensemble, ça peut être une amie, quelqu'un qui a besoin de vous ou vous qui ayez besoin de cette personne. En tout cas, il y a un lien ici très fort, un lien aussi qui est protégé. Ça peut nous dire aussi que c'est une période pendant laquelle vous allez avoir envie de garder pour vous certaines choses, peut-être de vous mettre un petit peu en retrait, à l'abri, de garder pour vous ce qui vous appartient, comme une forme d'intimité. Un besoin peut-être de solitude, d'introspection, de temps pour vous. Ça peut nous parler aussi d'une relation toute privilégiée, hein, un lien très fort. On verra si ça ressort ici dans le relationnel tout à l'heure. Alors, dans votre état d'esprit, oula, ça glisse. Je me régénère. Bah oui, vous voyez, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que ça va bien résonner comme une période où on se protège, où on a besoin de garder pour soi les choses. Donc, on vit un lien. Vous voyez, on est avec l'autre et puis on est dans notre bulle, en fait. C'est vraiment ça. En amour, ça pourrait être ça. Hein. C'est qu'on a plaisir à être tous les deux, à faire des choses ensemble, on se priorise. On priorise son couple et cet amour-là. Ou bien, ça peut nous dire aussi que actuellement, si ça ne concerne pas votre couple, vous avez besoin de temps pour vous. Et c'est vous hein, que vous êtes en train de materner ici. C'est exactement ça. Parce que là, je me régénère, c'est que j'ai un besoin aussi de me ressourcer, de prendre du temps pour moi, de ne pas être dans le rush, dans l'idée de, vous voyez, dans cette folie qu'on a dans le quotidien, où on a cette sensation qu'on ne fait rien dans une journée parce que le temps file. Là, c'est plutôt l'idée des vacances, vous voyez, ou en tout cas, même si on n'est pas en vacances, on prend le temps de vivre. On prend le temps de s'écouter. Si on ressent qu'on a besoin de faire une sieste, on le fait. On est attentif aux signaux de son corps, on se respecte. On se met à l'abri peut-être aussi de quelque chose qui nous a beaucoup pris d'énergie. Un ressourcement, des vacances, un ralentissement, l'idée vraiment de se préserver. Alors, ici avec le tarot, on a un 3 de coupe et une reine de bâton. Alors,
ça confirme hein, cette relation privilégiée, ce lien ici. Je pense qu'il y a la notion vraiment d'un lien très privilégié avec qui vous allez, il y a quelqu'un avec qui vous allez passer du bon temps. Il y a une personne autour de vous qui est un peu comme votre moteur. C'est quelqu'un qui vous fait rire, qui vous motive, peu importe l'âge de cette personne, parce que ça peut même être un enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment passer du temps pour et du bon temps, j'ai envie de dire. Voilà, passer du bon temps avec cette personne qui vous influence positivement dans la vie, qui vous tire vers le haut, qui vous fait rire, avec qui vous faites des activités qui vous font du bien. Ça peut être aussi des projets. Bien sûr, si c'est amoureux, on voit qu'il y a vraiment une connexion très forte avec cette personne. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attraction. C'est quelqu'un qui vous fait aussi, qui vous apprend à vous aimer, qui vous apprend à prendre confiance en vous et qui vous montre à quel point vous êtes quelqu'un de bien. Quelqu'un qui vous met en valeur. Et avec cette personne, vous vous sentez vraiment aimé, compris. On voit que vous êtes en sécurité émotionnelle. C'est vraiment très très beau. Si ça ne correspond pas à une personne près de vous, ça peut nous dire que c'est vous, cette reine de bâton, et que c'est vous qui êtes dans ce temps-là où vous prenez conscience de votre véritable valeur. Vous prenez confiance en vous, vous vous aimez. Vous vous priorisez parce que vous avez conscience de ce que vous méritez dans la vie, voyez, et vous vous donnez le meilleur à vous-même. Donc on vous voit peut-être effectivement, eh bien, vous dire, allez, je me fais plaisir, je me passe une journée, je sais pas, je pars faire une activité que j'aime bien, je m'offre des vacances, je m'offre du temps, voilà, pour quelque chose que j'aime, je m'achète quelque chose que je voulais depuis longtemps, je prends soin de mon corps, je me mets en valeur, je me fais beau, je me fais belle, j'ai confiance en moi. Il y a vraiment une énergie là de, je reprends goût à la vie, j'ai confiance en moi et je savoure tous les plaisirs en fait. Je sais que je le mérite. Je mérite d'être heureux, d'être heureuse aujourd'hui. Donc soit je vais le construire avec les autres dans les amitiés, dans les projets que je me permets de faire. Je me permets de faire des choses que j'aime. Ou bien c'est avec quelqu'un où avec cette personne vous vous sentez vraiment pousser des ailes, quoi. C'est vraiment ça. Alors on a un roi d'épée ici, donc il peut y avoir une forme d'engagement, mais aussi je pense que ça représente une clarté. Alors ça peut représenter un signe d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux, mais c'est aussi une énergie où je ressens plutôt que vous êtes, c'est vous en fait, c'est que vous êtes dans une certaine forme d'assurance. En fait, il y a aussi une certaine forme de clarté dans votre vie, comme s'il y avait une fluidité qui revient. Parce qu'il y a cette confiance aussi qui revient. Alors, on va voir. Il peut y avoir aussi, hein, de manière très précise, quelque chose d'administratif, juridique, d'officiel qui peut être annoncé et qui vous apporte hein, cette joie. Quelque chose à fêter. Et on vous sent, ça vous redonne confiance aussi en vous et en vos projets. C'est une belle période, hein, en tout cas. Alors, on a la croix ici. Donc, ça nous confirme qu'il y a une victoire par rapport à quelque chose qui peut-être a été compliqué pour vous. Et on a quelque chose qui se termine. Très bien. On a la fin ici d'une période très compliquée avec la croix et le cercueil. On sent que vous avez pu en baver. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu l'idée. Je regarde ce qu'on a au dos. On a la femme. On retrouve la femme. Donc, peut-être que c'est vous, la femme. Peut-être que c'est... voyez ici quelque chose qui a été difficile pour une femme ou avec une femme, mais c'est aussi la sorcière, cette idée de transformation. Donc on voit que cette femme, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, c'est reine de bâton, voilà, il n'est pas question de genre ici, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est vous, c'est cette énergie où je m'offre la vie dont je rêve. Je termine une période compliquée, ici peut-être que je sors d'une période de maladie ou de déprime, une période où ça n'allait pas et je mets fin à tout ça, je mets fin, je clôture le chapitre par rapport à quelque chose qui m'a fait souffrir et je renais à la vie. Je reprends confiance en moi, je sais quelle est ma valeur, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe vraiment administrativement, hein. Officiellement, il y a des papiers, il y a quelque chose qui est acté, qui vous permet de clôturer un chapitre qui a été lourd. Alors, on va voir dans la matière. La matière, c'est les finances, le travail, le quotidien, les études. On a l'ours. Et la croix. Ouais, vous vous battez pour quelque chose. Alors, il y a peut-être des difficultés matérielles, pardon. Oui, matérielles, financières.
On se bat, on se laisse pas faire avec l'ours, hein, ça. C'est un peu l'énergie de confiance qu'a la reine de bâton, hein. Elle sait ce qu'elle vaut, elle va pas se laisser faire, hein. Donc d'un point de vue peut-être juridique, administratif, vous voulez vous battre pour obtenir gain de cause, hein. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des difficultés avec quelqu'un qui cherche à avoir de l'autorité sur vous, hein, un employeur ou vous voyez une administration, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi votre énergie, hein, l'ours, de confiance, je me bats pour ce en quoi je crois, pour ce qui est juste. Et là, on a les invitations, l'amusement, le partage. Alors, ça peut nous laisser sous-entendre, pardon, que quelque chose n'est pas équilibré, qu'il y a une forme d'injustice que vous voulez justement rétablir. Donc, quelque chose que l'on vous doit, quelque chose qui doit être acté pour vous. Vous le méritez. Il y a un processus normal, en fait, où vous récoltez ce que vous méritez. Je pense aussi que vous allez fêter quelque chose, une forme de bataille ou de victoire dans la matière. Je pense que vous avez besoin aussi, pour certains, d'accepter des invitations, de voir du monde. Il y a quelque chose comme... Ouais, j'ai besoin de me changer les idées, hein, d'accepter les invitations. Vous aurez peut-être envie aussi dans le quotidien d'inviter du monde aussi et d'accepter les sollicitations. Vous avez besoin de mettre un peu plus de joie, vous voyez, dans le quotidien, de vous divertir. Alors comme on a la table, l'ours qui peut représenter l'alimentation, pour certains, il y a peut-être eu quelque chose en lien avec le corps physique et notamment tout ce qui va être l'alimentation, la santé, tout ce qui tourne autour de l'alimentation et du tube digestif. Bon, c'est très précis et j'aborde pas trop la santé, mais ça peut être en lien avec ça. En tout cas, ça ressort comme quelque chose à votre avantage. Alors, on va voir dans le relationnel. Dans le relationnel, qu'est-ce qui va ressortir pour vous? On a l'encre. Waouh, le soleil, l'équilibre, c'est stable. Ici, on est sur une relation stable. Ça tient la route, c'est pérenne. On peut compter l'un sur l'autre, c'est exactement ce qu'on avait là, hein. Je ne vais pas tout redire, c'est exactement la même énergie. On voit que vous êtes face ici à une période très, très bonne au niveau relationnel. On s'engage, on peut compter sur les gens qui sont autour de nous. Donc si vous êtes en relation, c'est très très bon. Si quelqu'un entre dans votre vie, c'est pour une relation stable. On voit aussi que dans votre vie personnelle, même si vous êtes célibataire, peu importe, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes bien. Vous sentez que vous avez une certaine forme de sécurité, quelque chose qui vous tient. Vous ne vous sentez pas seul. Vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Le soleil, c'est la joie aussi, donc on voit qu'on est sur un bonheur durable. Il y a quelque chose de très durable ici, dans ce qui vient à vous maintenant, sur ce mois de juin. Et vous voyez, on retrouve l'ours, donc la force. Il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant aussi un parent, mais ça peut être aussi par rapport à vous, par rapport à un enfant aussi. Vous voyez comment vous vous placez, parce que l'ours peut représenter le parent aussi. Donc peut-être que ça concernait tout à l'heure aussi quelque chose en lien avec un parent, ou vous en tant que parent. En tout cas, c'est positif avec ce grand soleil. On va remettre des cartes ici hein, sur le relationnel. Alors, là, ici, on a une carte d'intimité. Donc, on voit que ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un lien vraiment très fort avec quelqu'un. On se sent très lié. Donc, c'est vraiment une belle amitié. En amour, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On partage et vous voyez, on protège notre relation. Peut-être que la relation n'est pas encore officielle. Hein, on le garde pour soi. On a envie de se préserver beaucoup. Là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de vous préserver au niveau relationnel. Vous préservez votre bonheur. Il y a quelque chose comme ça.
Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir des sentiments secrets pour quelqu'un. Et à mon avis, ici, ça peut être quelqu'un qui vous révèle ses sentiments. Un des deux doit révéler ses sentiments. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des sentiments qui sont sincères et qui sont bien accueillis. Avec un nouveau départ ici. Donc ça peut être l'idée de révéler ses sentiments, d'avoir la jolie surprise qu'on vous fasse, voyez, une déclaration d'amour. Ça peut être ça également. En tout cas, l'amour sincère et inconditionnel, ça nous parle bien de vraiment de bonheur en amour, de bonheur durable, de sincérité dans ce partage avec les autres, peu importe que ce soit amoureux ou avec des amis. Et le choix à faire, prendre une décision, je le ressens comme une période, vous aussi, où vous faites du tri dans votre vie et vous fermez la porte à tout ce qui n'est pas finalement sincère. C'est comme s'il y avait l'idée que vous avez besoin de créer de l'intimité. Vous avez besoin, de vous sentir en confiance avec quelqu'un pour vous épanouir. Et là, vous êtes sur la route de cette personne-là. Donc, vous vous entourez de personnes avec lesquelles vous pouvez vous sentir vous-même et vous sentez qu'il y a une intimité qui peut se construire et que c'est réciproque au niveau des sentiments. Donc, hop, on prend un nouveau chemin amoureux. On a une autre vision peut-être aussi d'une relation. Une relation évolue aussi. C'est ce qu'on a vu. On franchit une étape amoureuse en tout cas. Alors, un petit conseil. La pause, prendre soin de soi. Vous voyez, là, elle se fait une petite bain mousse, cocooning. C'est dans l'énergie là de je me régénère. Prenez soin de votre corps. Prenez-en véritablement soin. Ralentissez. Prenez le temps d'apprécier le moment. Savourez l'instant. Laissez-le passer derrière. Et ne soyez pas dans la précipitation, dans l'idée de vraiment vouloir remplir les journées aussi constamment. Remettez au lendemain ce qui peut l'être, etc. Soyez indulgent avec vous-même. Et un dernier message. La volonté. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus, mais ne te questionne plus autant. Vois plus du tout, car il te faut agir maintenant. Prends une décision pour toi-même. Celle qui te nourrit le plus, le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Alors le choix ici, la direction, ça peut être ça, c'est que vous connaissez votre valeur et vous allez vraiment prendre une direction ce mois-ci, faire des choix dans tous les domaines de votre vie qui aillent dans cette idée-là de je me choisis, je me priorise, je me protège, je protège ce qui est important pour moi. Alors ça peut être un petit peu compliqué pour vous parfois peut-être de vous choisir, de prioriser ce qui est important pour vous par rapport aux autres. Tout dépend de comment vous avez l'habitude de fonctionner. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, à vous affirmer dans vos choix. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.